ça s'agite. Elle va découper, elle va déchirer ce stade milanais. C'est parti pour Tessa Worley qui va évidemment essayer d'aller remporter un premier géant en France. Et si elle n'a jamais gagné de géant en France, il n'y en a pas eu quasiment depuis 10 ans, c'était il y a 10 ans. Et ça c'est quoi? Ah mais là l'envoie. Et regardez, elle est devant, 14 centièmes d'avance pour Tessa Worley. Oh là là, la hargne qu'elle avait là au départ, elle a envie de découper cette piste. Allez, c'était sûr, elle n'allait pas gérer Tessa, elle va chercher la victoire, c'est ça qu'elle cherche. Allez, elle peut se reprendre là dans le mur final, elle sait faire. Et oui, regardez cette vitesse, emmenez cette vitesse, c'est là où elle avait perdu beaucoup de temps. Allez Tessa, il faut se battre jusqu'au bout. Elle a moins pris de vitesse que le... Allez, les dernières portes, faut tout lâcher là. Allez, il faut tout lâcher, ça va être du derrière, 18 centièmes. C'est le podium, mais on en voulait plus. Christelle. Et oui. Petite frustration là, dans la dernière banane, elle a presque été un peu trop ronde. On a vu Catherine Zettel accélérer vraiment dans cette double porte et elle a un petit peu trop arrondi. Bon. Et voici celle que l'on attend pour une 4e victoire en 4 courses. Elle a gagné les 3 premiers géants de la saison, Tina Maze, la Slovène. On n'a pas vu de série de 4 victoires en géant depuis Denise Carbone il y a 7 ans, je crois. Ça veut dire quand même que Tina Maze est en passe de réussir un nouvel exploit. Elle qui domine la Coupe du Monde nettement cette saison. Elle a pris du temps, regardez sur le haut, 5 centièmes. C'est très solide là, le ski qu'elle fait, il est en place, il est vraiment posé. En même temps, beaucoup d'engagement, mais c'est... Qu'était-ce? Petite erreur, elle a perdu du temps là. Elle a été heureusement très en avance, une 12, mais elle a perdu un peu de vitesse. Elle ne peut plus se permettre de faire de faute là maintenant. En tout cas, elle a quand même une large avance. Oui, c'était pas non plus une grosse faute de vitesse, elle était quand même dans son élan. Mais néanmoins, elle doit avoir moins d'avance. Et oui, elle n'a plus que 2 dixièmes d'avance. Attention, attention, Catherine Zettel est devant. Et Catherine Zettel n'a pas amusé la galerie sur le bas de cette piste. Ah oui, elle a vraiment réussi à prendre la taille. Elle a pris de la vitesse, Tina Maze là dans la banane par rapport à Tessa Worley. Ça va être chaud quand même, Tina ou Catherine Zettel. Eh bien, ça sera Tina à nouveau. Et oui, 22 centièmes d'avance pour la Slovène. Et la série continue. 4e victoire en 4 courses. Et oui, Tina, elle est bien, la patronne, elle le confirme aujourd'hui parce que, évidemment, quand on s'élance en 30e position, la piste est dégradée et il faut aller la chercher, cette victoire. Elle a fait une grosse faute, mais elle est toujours devant. Super podium de notre Tessa Worley qui a assuré devant son public en folie ici à Courchevel. La skieuse du Grand Mornan. Bravo à tous les supporters aussi qui sont là. Elle a assuré. Et oui, elle s'est battue, ça n'est pas passé, elle a tenté évidemment, Tessa, Voilà, on l'a vu. tenté, on peut pas lui en vouloir. C'est vraiment une battante dans l'âme et ce sera pour la prochaine fois la victoire. Évidemment, on l'espère. En tout cas, elle sera sur le podium aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, ce sera son premier podium en France, mais il y a quand même une explication à donner, c'est que la dernière fois qu'il y avait un géant, elle avait 13 ans, Tessa, donc vous voyez, c'était quand même il y a un petit moment. Aujourd'hui, elle en a 7 de plus, c'était à l'époque Karen Putzer qui avait gagné, je crois, donc voilà, ça commence à dater. Tessa sur le podium en France, devant ce public de Courchevel, ça nous fait évidemment très plaisir. Tessa Worley battue une nouvelle fois par Tina Maze, la reine de la discipline. Ah, on a droit à la roulade. Catherine Zettel, c'est sa troisième, deuxième place quand même. C'est un peu, on prend les mêmes et on recommence. Et la roue, on commence à être habitué. Oui. Il y avait Anya Persson qui faisait l'Otari. Et puis elle fait la roue, voilà. C'est bien aussi, c'est dans un autre style. En tout cas, Tina Maze est pour l'instant loin au-dessus des autres. Ça continue encore et encore. Et elle prend 100 points d'avance sur Lindsey Vonn au classement général de la Coupe du Monde. Autant dire qu'il n'est pas très certain qu'on la revoie. Tina, elle s'envole. Catherine Zettel, 2e. Tessa Worley, 3e. Anna Fellinger finit 4e, oui. Et Friedland Zotter réussit vraiment une très très grosse perte, 5e. Je crois pas dire de bêtises en disant que c'est sa meilleure performance dans cette discipline. Mancuso est derrière. Les autres françaises, nous avons Taina Barrios, 21e. Et puis un peu plus loin, Anne-Sophie Bartet, 24e. Et Adunbo, 27e. Voilà l'ensemble du classement. Avec, l'abandon d'Anémone Marmottan. Voilà, on avait quand même un beau tir groupé français, en tout cas dans cette deuxième manche, je trouve. Et en tout cas, un beau spectacle. On va peut-être écouter Tina Maze en général, c'est le moment de l'interview. Là, qui caracole avec
avec son joli sourire, on l'a vu tout à l'heure. Félicitations pour votre victoire. C'est la première skieuse depuis 5 ans à faire 4 victoires de suite. Oui, j'ai envie de faire une saison à la Denise Carbone qui avait gagné 6 géants, j'aimerais bien faire pareil. Si j'arrivais à faire ce qu'elle avait fait, je serais vraiment plus que content. Est-ce que, parler des conditions aujourd'hui? Aujourd'hui c'était très difficile, c'était très glacé. On ne s'est pas beaucoup entraîné sur la glace jusqu'à maintenant. Le public était super aujourd'hui, le public était sympa et je suis vraiment très heureuse. C'est la première fois qu'on a réussi à faire un géant ici à Courchevel. Qu'avez-vous pensé de cette piste? Oui, la piste est très technique, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de vitesse, c'est très raide. C'est vraiment très agréable de skier ici. Voilà, merci Tina, félicitations et bravo. Et bravo Christelle, c'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait, regardez. Au classement de la discipline, elle a gagné 4 courses, 400 points pour Tina, qui caracole évidemment en tête du classement de la Coupe du Monde de géant. On marque une courte pause et on retrouve évidemment hors piste avec Christophe Plénet.